Mesdames et messieurs, bienvenue au Palais des Nations Unies. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour la 129e cérémonie des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Je vous remercie d'accueillir notre maître de cérémonie, Monsieur Dominique Louis. Au cœur même du Palais des Nations, en ce 12 octobre 2017, 129e cérémonie de remise des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Une riche et profonde émotion partagée avec vous toutes et vous tous. Cette belle école, je la vois progresser tous les jours. Il me tient à cœur d'exprimer la joie d'avoir été accueilli, voici 5 ans, dans une institution où règne un véritable esprit de famille. Une famille qui me touche et au sein de laquelle il m'est donné d'encore tant apprendre. Ici, on voit grandir nos étudiants et, simultanément, on progresse à leur contact. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est leur moment de fête tant mérité. Avant d'accueillir nos diplômés, découvrons à quel point notre école transforme nos étudiants. Riche émotion partagée, vous disais-je. Ils sont en effet entrés à l'école hôtelière de Genève il y a 2 ou 3 ans, avec leur enthousiasme
leur courage et leur soif d'apprendre. Ils ont découvert la pratique de la cuisine et l'excellence du service au restaurant Vieux-Bois. Ils ont suivi les nombreux cours théoriques aussi variés que la gestion, la finance, le marketing, le droit, la communication, le civisme et bien d'autres. Ils ont été confrontés au strict respect des horaires, aux délais impératifs à tenir et aux contraintes à gérer. Ils ont travaillé dur pendant 2 ou 3 ans. Il y eut des périodes d'enthousiasme communicatif, de découragement parfois, d'intense joie très souvent. Ils ont appris à œuvrer ensemble en se respectant et en s'entraidant. Ils ont su gérer leurs obligations avec force, zèle et exactitude. Ils ont pratiqué avec professionnalisme et fierté la vraie vie du travail grâce à leurs stages en entreprise qui ont fait d'eux les meilleurs ambassadeurs de notre école. Alors oui, notre riche émotion partagée atteint aujourd'hui son paroxysme en vous annonçant fièrement qu'ils ont réussi. Consacrons-leur donc sans plus tarder ce moment de fête, de gloire et de récompense. Mesdames et messieurs, accueillons les diplômés et diplômées de cette 129e promotion. Dans un instant, elle s'apprête à perpétuer une belle tradition de notre école, l'annonce de l'ouverture officielle de cette 129e cérémonie. Qui de mieux pourrait la proclamer que notre dernière majeure de promotion, élevée à ce titre en avril 2017. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir Madame Gwendoline Dard. Chers amis, chers parents, chers professeurs, chers tous, bienvenue. Grâce à votre investissement, votre persévérance et votre travail au sein de l'École hôtelière de Genève, vous voilà présents en ce jour mémorable. Tous les regards sont tournés vers vous. Félicitations pour votre parcours. Demain, des portes s'ouvriront à vous. Ce sera le commencement du reste de votre vie. À vous l'honneur. Je déclare ouverte la 129e cérémonie des diplômes de l'École hôtelière de Genève. Mesdames et messieurs, permettez-moi de procéder aux salutations protocolaires. À vous, Monsieur Erwin Fischer, directeur de la formation professionnelle et continue, représentant à ce titre les autorités de la République et canton de Genève. À vous, Monsieur Casimir Platzer, président de Gastro Suisse. À vous, Monsieur Serge Fer, Head Private and Wealth Management Client Switzerland, Crédit Suisse, et parrain de cette promotion. À vous, Monsieur Jean-Marc Robert, consul adjoint de la République française à Genève. À vous, Mesdames et Messieurs, nos chers invités venus d'ici et d'ailleurs, parents proches et moins proches,
conjoints, amis, compagnes et compagnons, qui partagez notre joie par votre présence aussi soutenante que bienveillante. À vous, mesdames et messieurs les représentants des médias qui, nous n'en doutons pas, avez d'ores et déjà saisi la belle portée de cette cérémonie. À vous, Monsieur Alain Brunier, notre estimé directeur général. Et enfin, mais surtout, à toi, magnifique et émouvante jeune relève qui nous rassemble et que nous voulons honorer en ce jour magnifique. Bienvenue au siège européen de l'Organisation des Nations Unies à Genève. Votre République et canton, qui incarne pleinement cette place forte mondiale de la conscience humanitaire, se réjouit d'accueillir les très nombreuses organisations internationales qui traduisent toute sa vocation au service d'un peu plus de paix dans le monde. Oui, mesdames et messieurs, permettez-moi d'être votre ambassadeur afin d'exprimer notre profonde gratitude à Monsieur Michael Moller, directeur général de l'Office des Nations Unies de Genève, qui, très spontanément, a accepté que cette cérémonie puisse se tenir dans ce cadre exceptionnel. La grande salle des assemblées du Palais des Nations, dont les dimensions n'ont d'égal que le château de Versailles. Nous exprimons également nos chaleureux remerciements aux institutions suivantes: Gastro Suisse, Crédit Suisse, la Société des cafetiers et restaurateurs hôteliers de Genève, la Maison Champagne Jacquard, la Fondation Genève Tourisme et Congrès, Audiovisuel Concept avec Jérémy et David aux manettes, les étudiants de l'École de cinéma de Genève, de Lausanne et de Lausanne derrière leurs caméras, et enfin, Monsieur le professeur Alain Spizer, en charge de la communication au sein de notre établissement, concepteur, organisateur et metteur en scène de cette cérémonie. J'ai le plaisir à présent d'inviter le président de Gastro Suisse, M. Casimir Platzer, à prononcer son allocution de circonstance. Monsieur le Président, je vous prie. Chères lauréates, chers lauréats, chers parents, amis, partenaires et proches, estimée direction, corps d'enseignement et amis de l'École hôtelière de Genève, chers invités de la politique, de l'économie, de la formation, chers représentants des médias, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment de m'avoir invité à cette fête des diplômes. Je me réjouis de partager ce moment et de célébrer cet événement ici avec vous. Pour vous, chères lauréates et chers lauréats, aujourd'hui est le jour J. Et pour cela, il fallait un cadre à la hauteur de l'événement. Le Palais des Nations, un centre de conférences et de diplomatie internationale. Ici, le monde a écrit l'histoire. Ici, vous couronnez un chapitre personnel important de votre propre histoire, la fin de votre formation avec le diplôme de l'École hôtelière de Genève. Aujourd'hui est un jour de bonheur. Profitez de ce moment particulier de votre vie, de la reconnaissance et de l'estime que vous vaut votre performance. Si vous vous retrouvez aujourd'hui sous le feu de la rampe, c'est à juste titre, car vous pouvez
être vraiment fier de vous. Vous avez passé vos études dans une école prestigieuse. Vous y avez acquis tout le bagage nécessaire pour un parcours professionnel brillant. Et vous avez choisi d'exercer le plus beau métier du monde. Et je le dis de tout cœur, par expérience et parce que j'en suis totalement convaincu. L'école hôtelière est une fantastique école de vie avec laquelle, croyez-moi, vous aurez à tout jamais des liens. Une école qui transforme, et vous l'avez vu dans la comparaison des photos d'avant et d'après. Le temps passé ici à Genève vous a marqué. Le diplôme est un tremplin pour votre avenir. Il marque une étape décisive et une base solide pour la suite de votre carrière professionnelle. Vous avez décidé de suivre une formation vous permettant de parcourir le monde entier et de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, d'autres langues. Soyez audacieux et saisissez votre chance, ailleurs ou encore mieux, ici, dans ce beau pays qu'est la Suisse. Vous disposez de solides compétences, résistance, ténacité et esprit d'initiative, talent de communication et maîtrise de soi, même dans les moments particulièrement prenants, désir de contribuer pleinement au total bien-être des autres. Pour tout cela, vous voulez servir de modèle et un exemple à suivre. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes chaque jour. Ce n'est pas seulement le prix qui détermine le succès. La réussite dépend aussi et avant tout de la qualité de nos services. Le comportement des clients a changé. Ils réservent des séjours de plus courte durée, mais en contrepartie, ils voyagent plus souvent, spontanément et en fonction des conditions météorologiques. L'Internet accentue cette tendance. Les clients réservent en ligne, s'informent, évaluent, commentent et comparent sur l'écran. Les offres sont devenues plus transparentes et les hôtels rivalisent sans cesse pour être bien référencés. Face au flot d'informations et à l'abondance de ces offres, la compétition pour capter l'attention des clients est rude. Qui veut se démarquer doit s'imposer. Nous le savons, en Suisse, îlot de cherté, nous ne pouvons être significativement moins chers que les autres. Notre seule chance pour réussir, c'est d'être les meilleurs et des autres d'exception. Alors, suscitez l'enthousiasme de vos clients par votre singularité, votre compétence et votre sensibilité. Sachez les séduire par votre cordialité et votre franche hospitalité. La direction de l'école hôtelière de Genève, sous la sage conduite d'Alain Brunier, vous a bien préparé aux exigences du monde de travail. En tant qu'anciens élèves et diplômés ESG, pour que vous soyez opérationnels dans l'avenir, vous avez non seulement été formés en théorie, mais aussi en pratique. Dans de nombreux projets concret, vous avez dû, durant votre scolarité, déjà apprendre à vous affirmer sur un marché exigeant. Cela suppose une orientation sans faille vers le client et les prestations de service. Également, une résistance au stress et à la surcharge de travail. Ces compétences vous ont été transmises et inculquées à l'EHG. Cela vous bénéficiera sans aucun doute dans les épreuves de la vie réelle. Vu l'imprévisibilité du marché et des facteurs clés du succès est de rester flexible et agile. L'hôtellerie et la restauration a toujours été une branche fébrile de l'économie et toujours en mouvement. Cela constitue son attractivité, mais il faut avoir les nerfs solides. Maintenant, c'est votre tour de montrer votre talent et de faire vos preuves. Vous y arriverez sans doute, j'en suis certain. L'avenir est à vos pieds. Vous avez toutes les capacités pour débuter une grande carrière dans un des secteurs
les plus beaux qui existent. Un secteur qui nécessite des gens hautement qualifiés comme vous. Un secteur qui dépend de jeunes collaborateurs dynamiques et innovateurs. Un secteur qui, dans le monde économique, montre les taux de croissance les plus élevés. Et un secteur qui vous ouvrira toutes les portes pour que vous puissiez exercer une carrière épanouissante. Je me souviens très bien, il y a quelques années de cela, 2 ou 3, quand j'ai reçu moi-même mon diplôme de l'école hôtelière, et depuis lors, j'ai pu grandir en expériences exceptionnelles et merveilleuses. Mesdames et messieurs, encore aujourd'hui, j'aime l'hospitalité et je me réjouis chaque jour de pouvoir accueillir de nouveaux hôtes et de les satisfaire et de les surprendre. Des milliers d'étudiants venus de tous les continents ont déjà fait preuve dans cette école et ont réussi à faire carrière en Suisse et dans le monde entier. C'est à vous maintenant, chers diplômés, de porter les outils et de donner de la puissance dans l'hôtellerie, dans la restauration et dans le tourisme. Je vous souhaite une fructueuse carrière. Ayez le courage de construire sur cet avenir qui vous appartient, car vous en avez le potentiel. Ne gaspillez pas votre temps, nous avons besoin de vous, nous comptons sur vous. Plus que jamais, le tourisme a besoin de toutes vos compétences. Main-d'œuvre qualifiée et motivée. La garantie de main-d'œuvre qualifiée compte aussi en Suisse parmi les grands défis. Notre belle branche a beaucoup à offrir. La Suisse est un pays de destination attractif. L'individualité, le naturel et la variété caractérisent le tourisme aussi bien qu'une conscience prononcée de la qualité. Gardez le désir de bien travailler et l'amour de la perfection. Et restez toujours des hommes et des femmes debout. C'est là une exigence difficile, mais elle conduit au succès. Et n'oubliez pas non plus, ce faisant, de partager ce succès et de rester un modèle. L'hôtellerie et la restauration est confrontée à de grands défis, mais le progrès nous ouvre aussi de nouvelles perspectives. Je pense ici par exemple à la numérisation. Elle détermine aussi la branche dans des domaines toujours plus nombreux. Les hôteliers et restaurateurs prospères sont aujourd'hui en même temps managers des médias sociaux et yield managers pour optimiser les revenus. Les robots remplaceront-ils bientôt nous auprès des clients? L'avenir nous le dira, mais une chose est claire. L'avenir appartient à celui qui, muni des compétences adéquates, agit avec curiosité, sagesse et courage, exactement comme vous, chères lauréates et chers lauréats. J'espère que vous resterez les ambassadeurs, les ambassadrices de l'hôtellerie, de la restauration et que vous prendrez votre rôle au sérieux. Je vous souhaite un avenir prometteur, que la chance professionnelle croise votre chemin et que l'enthousiasme ne vous quitte jamais. Et je vous souhaite aussi que l'école hôtelière de Genève reste un lieu dont vous vous souviendrez toujours avec plaisir. Le terme « excellence » est un maître mot qui a toute sa place ici. Vous le méritez toutes et tous, les diplômés comme les professeurs, très engagés qui accompagnent, coachent et encouragent les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Une école qui transforme, c'est formidable. C'est formidable, vous le savez, c'était l'expression favorite d'un très bon ami qui habite à Kandersteg comme moi, l'ancien conseiller fédéral Adolphe Augy. Mesdames et messieurs, au nom de Gastro Suisse, notre fédération de branches et ses quelques 20 000 membres, je vous félicite et je vous remercie. Nous sommes fiers de notre école hôtelière à Genève, plus que centenaire. Et nous sommes fiers de vous. Je vous souhaite bonne chance, que vos vœux se réalisent
et que le succès soit au rendez-vous. Merci. Trois années d'excellence. Tel est le titre du film Souvenir que nous avons le plaisir de vous présenter maintenant en vous invitant à partager les joies comme les soucis, l'enthousiasme et finalement la vie de nos fiers diplômés durant leurs 2 ou 3 ans d'études.
J'ai l'honneur de porter la parole à M. Erwin Fischer, directeur de la formation professionnelle et continue, et à ce titre, représentant Madame la conseillère d'État Anne-Emery Toracinta, chargée du département de l'instruction publique, de la culture et du sport de la République et canton de Genève. Monsieur le directeur, je vous prie. Monsieur le directeur de l'école hôtelière, Monsieur le président de GastroSuisse, Mesdames et Messieurs les représentants des associations professionnelles, Mesdames et Messieurs les invités, chers diplômés, je viens aujourd'hui vous transmettre les félicitations du département de l'instruction publique, de la culture et du sport à l'occasion de la 129e remise des diplômes de l'école hôtelière. C'est d'autant plus un plaisir pour moi puisque, directeur d'un service de la formation professionnelle, lorsque je vois une aussi belle volée de diplômés, je me dis que tous les efforts que nous menons au niveau du canton sont vraiment garants d'une belle réussite. Aujourd'hui, le canton de Genève fait de gros efforts pour développer une politique de formation professionnelle, notamment en valorisant la formation professionnelle initiale, l'apprentissage. Et cette année, nous avons battu un record, le record cantonal du nombre de contrats d'apprentissage, avec plus de 2300 jeunes qui vont débuter une formation en entreprise. Et au total, plus de 10 000 jeunes qui suivent une formation, que ce soit en entreprise ou dans les écoles professionnelles à plein temps du canton. Cette réussite, elle est due avant tout à quoi? Tout simplement au fait que les entreprises aujourd'hui croient à la formation professionnelle et engagent des jeunes pour assurer la relève de demain. Et je tiens à remercier notamment les associations professionnelles du domaine de l'hôtellerie et de la restauration qui engagent année après année des jeunes dans ces filières de formation. Le cursus de formation de l'école hôtelière, je trouve, illustre bien le système de la formation professionnelle en Suisse. Nous avons de multiples passerelles qui vont permettre aux jeunes qui s'y intéressent de débuter par une formation initiale et de poursuivre leur formation vers des formations tertiaires, voire, pourquoi pas, s'ils le souhaitent, des formations académiques. Le cursus de l'école hôtelière est intéressant puisque certains d'entre vous ont débuté par une formation professionnelle initiale, un CFC, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'hôtellerie. D'autres ont préféré débuter par une formation généraliste et aujourd'hui, vous voilà tous titulaire d'un diplôme supérieur de formation professionnelle de type ES, un diplôme de niveau tertiaire. Ce diplôme, M. Platzer l'a dit, c'est un sésame pour l'emploi. Vous allez pouvoir vous construire de belles carrières professionnelles dans un domaine qui offre des opportunités nombreuses, que ce soit dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, de la para-hôtellerie et plus largement de l'industrie des services. Ces secteurs sont porteurs et, à mon sens, ils sont synonymes de qualité, de mobilité, mais également d'innovation et de créativité. On m'a soufflé à l'oreille qu'en termes de créativité, vous étiez des champions. Ce que je peux dire aussi, c'est que, en tant que membre de la commission d'examen de l'école hôtelière, je sais le niveau d'exigence qui vous est demandé et je sais aussi que pour certains d'entre vous, le parcours à l'école n'a pas été un long fleuve tranquille. Vous en avez que plus de mérite.
je vous félicite, mais j'associe aussi à ces félicitations vos parents, vos proches, mais aussi tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, vous ont encadré, vous ont accompagné, que ce soit le personnel enseignant et les formateurs de l'école hôtelière, mais aussi tous les formateurs que vous avez pu côtoyer dans le cadre de vos stages pratiques et qui vous ont permis d'acquérir les bons gestes et, je dirais, le savoir-faire propre à votre métier. Demain, vous allez devenir des professionnels et dans quelques années, avec de l'expérience, je souhaite de tout cœur et je vous encourage à continuer à partager votre savoir et je vous encourage à former des jeunes, à former des employés, à former des apprentis. Demain, vous serez des experts de vos métiers et vous serez là pour veiller à créer, plutôt à poursuivre dans la recherche de qualité qui est recherchée dans votre domaine d'activité. De toute façon, je vous souhaite à toutes et à tous tous mes vœux de réussite dans vos projets, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels. Vous avez de belles carrières devant vous, vous avez un bon bagage aujourd'hui qui va vous permettre très certainement de pouvoir construire une carrière qui vous sera tout à fait profitable. Et bravo à l'École hôtelière de Genève. À toi, la jeune et belle génération, nous y voilà. Mesdames et messieurs, je vous invite à partager maintenant ce moment tant attendu, celui de la cérémonie de remise officielle des diplômes et des prix spéciaux, présidée par notre directeur général, M. Alain Brunier, Mme Tania Langabel, notre charmante directrice adjointe, et Mme Véronique Hubert, responsable du secrétariat de notre école. C'est bon. Chers diplômés, chers parents, amis, partenaires et collègues du corps enseignant, mesdames, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que cette cérémonie ne pourrait avoir lieu sans vous, qui apportez aux étudiants votre soutien moral, les encouragez dans les moments difficiles qui jalonnent leur carrière, partagez leur joie et offrez de belles places de stage en entreprise, débouchant sur un emploi en Suisse et à l'international. À ce titre, et au nom de l'École hôtelière de Genève, je vous adresse un immense merci. Aujourd'hui, tous ensemble, nous avons le plaisir de célébrer la réussite de 43 formidables diplômés. Nous pouvons les comparer à des sportifs de haut niveau qui, après leur performance, attendent la remise de leur trophée. Mesdames, Messieurs, en étant diplômés de l'École hôtelière de Genève, vous franchissez le seuil de la maison des alumni et vous entrez de plein pied dans le monde professionnel. Soyez fiers, vous avez réussi avant tout une école de vie. C'est à vous maintenant de faire rayonner dans le monde entier votre titre. Ne l'oubliez jamais. Et maintenant, place à la remise de vos diplômes dans ce lieu magnifique, digne de votre investissement personnel.
J'appelle par ordre alphabétique les 43 diplômés de cette 129e cérémonie. Mademoiselle Céline Abel. Mademoiselle Ophélie Acaris. Mademoiselle Virginie Aibi. Monsieur Marco Anselmi. Mademoiselle Pauline Chironi. Monsieur Nico Figurazione. Madame Romane Gonneau. Monsieur Timothy Gunning. Madame Lisa Guillaume. Madame Anne-Sophie Hilpold. Madame Bubuliné Yachari. Monsieur Nicolas Lagrange. Monsieur Nicolas Lehmann. Monsieur Ardonat Locaille. Monsieur Skander Mahfoud. Mademoiselle Julie Muller. Mademoiselle Sibylle Mully. Mademoiselle Rachel Perrin. Monsieur Paul Lou Radal. Monsieur Sonam Rodriguez.
Monsieur Luc Schwab. Monsieur Olivier Smaga. Mademoiselle Virginie Van Imschot. Monsieur Florian Villereau. Monsieur... La maman est là. Mais vous êtes la bienvenue, venez nous retrouver. Monsieur François Virgilito. Mademoiselle Anne-Sophie von Roten. Mademoiselle Mélissa Weber. Et maintenant, j'appelle par ordre alphabétique les étudiantes et étudiants ayant obtenu la mention bien. Mademoiselle Caridad Arcoria. Elle n'est pas là. Mademoiselle Tania Augusto est excusée. Monsieur Alexandre Bayot. Mademoiselle Thaïs Bonnet. Monsieur Luca Doro. Monsieur Loïc Genoux. Mademoiselle Sabrina Mendes Debrito. Mademoiselle Anne Roy. Mademoiselle Rebecca Simha. Mademoiselle Valentine Vigne. Mademoiselle Colline Valère. Et maintenant, place aux prix spéciaux. Monsieur Philippe Vignon, directeur général de Genève Tourisme et Bureau des Congrès étant excusé pour des raisons professionnelles,
Je demande à Monsieur Brunier de bien vouloir remettre le prix spécial Genève Tourisme décerné à la meilleure moyenne marketing, moyenne de 5,20. J'appelle Monsieur Thibault Lederer. J'invite maintenant Monsieur Jean-Pierre Ray, directeur Starling Résidence, et Monsieur Michel Perret, ambassadeur du bureau des alumni, à venir nous rejoindre. Monsieur Jean-Pierre Ray va remettre le prix spécial Starling Résidence décerné à la meilleure moyenne pratique en réception et en intendance. Monsieur Michel Perret va remettre le prix spécial Alumni décerné au meilleur travail de diplôme avec la note de 6. Ces deux prix sont cumulés et remis à Mademoiselle Mégane Maillot. Et maintenant, mesdames et messieurs, le palmarès de tête avec les lauréats de bronze, d'argent et d'or. Je demande à Monsieur René Lerche, directeur national gastronomie Vius Belp Jacquard, de nous rejoindre afin de remettre à chacun des futurs lauréats un somptueux magnum de champagne de la maison Jacquard. J'invite Monsieur Thierry Schlatter, directeur de la restauration Vieux-Bois SA, à nous rejoindre pour remettre le prix spécial Vieux-Bois SA pour la meilleure moyenne en service pratique, prix cumulé avec la 3e meilleure moyenne générale des 3 semestres, moyenne de 5,38 et la mention bien. Ce palmarès revient à Mademoiselle Mathilde Gandhi. Et maintenant, j'invite Monsieur Pascal Besnard, directeur Crédit Suisse Genève, et Monsieur Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, à nous rejoindre. Monsieur Pascal Besnard, vous allez remettre le prix Crédit Suisse, prix de 1 000 francs attribué à la meilleure moyenne en gestion financière, moyenne de 5,7. Monsieur Laurent Terlinchamp, vous allez remettre le prix de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève, prix de 1 000 francs, décerné à la 2e meilleure moyenne des 3 semestres à 2 centièmes du ou de la majeure de promotion, avec la note de 5,45 et la mention très bien.
Ce palmarès revient à Monsieur Elad Meher. Et maintenant, j'ai le plaisir de demander à Monsieur Casimir Platzer, président de Gastro Suisse, de venir nous rejoindre. Mesdames, Messieurs, retenez votre souffle. Monsieur Casimir Platzer va remettre le prix d'excellence de l'École hôtelière de Genève, prix de 1 000 francs attribué à la meilleure moyenne des 3 semestres, moyenne de 5,47, avec la mention très bien. J'appelle Mademoiselle Sophie Burger. Mesdames, Messieurs, chers diplômés, je pense que toutes ces performances méritent à nouveau vos chaleureux applaudissements. Un instant aussi fort qu'émouvant, celui de l'allocution prononcée au nom de nos étudiantes et étudiants diplômés. Monsieur Elad Meher, gratifiez-nous de vos propos. Mesdames et messieurs, chers professeurs, chers camarades et futurs collègues, je suis très honoré d'avoir été invité à prendre la parole devant vous tous à l'occasion de notre remise des diplômes. Ces 3 années furent denses, très denses, tant en émotions et rencontres qu'en travail, pression et stress. Je vais vous raconter une petite histoire. Lors de notre toute première semaine d'école, semaine d'introduction, nous avons assisté, comme tous les premiers semestres, à une remise des diplômes. Ce jour-là, M. Brunier, lors de son discours, nous confiait qu'être hôtelier comprend beaucoup de travail et des moments difficiles. Vous imaginez bien que nous avons vite compris, mais que c'est un métier où il faut avoir le sens de la fête. Et heureusement. Vous imaginez bien que nous avons vite compris et mis en œuvre ces paroles. Et donc, naturellement, nous avons commencé par le sens de la fête. C'est là qu'ont débuté de belles amitiés. Souvenez-vous aussi de ces premiers défis. Repasser une chemise, faire un nœud de cravate ou un chignon parfait. C'est simple, me direz-vous. Oui. Mais les réelles premières difficultés ont commencé peu de temps après, avec les semaines pratiques. En effet, 1 semaine sur 2,
nous devions travailler en tant que valets ou femmes de chambre au Starling Residence, serveurs ou cuisiniers au restaurant Vieux-Bois. Vous pensez bien qu'apprendre un vocabulaire propre à l'art de la table, faire un lit au carré ou cuisiner pour 200 personnes au début de notre formation était un vrai défi que nous avons relevé. Mais ce n'était que le début. Et oui, les travaux de groupe, les présentations et les tests à n'en plus finir s'enchaînaient. S'additionnaient à ceci les recherches de stage et d'entretien. Enfin, cerise sur le gâteau, au 5e semestre, nous avons attaqué le travail de diplôme réparti sur plusieurs mois. Une grande histoire. Certes, il y a eu des tensions. Bien sûr, nous avons eu des moments de découragement. Mais au final, la solidarité qui régnait dans nos classes nous a permis de réussir ces épreuves et d'être toutes et tous présents aujourd'hui dans cette magnifique salle des assemblées. Aujourd'hui, après 3 ans d'études, 2 pour certains, nous sommes tous ensemble devant vous, car nous avons réussi. Et oui, fini les tests, fini les examens, fini les stages. Nous pouvons être fiers de nous et être fiers d'avoir franchi cette étape qui marque la fin d'un chapitre et donc le début du suivant. Notre vie d'hôtelier restaurateur prend son envol. Chacun de nous va suivre sa direction aux 4 coins du monde. Un vieux dicton dit « se séparer pour mieux se retrouver ». Je tiens à remercier, au nom de mes camarades, toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant ces années à l'École hôtelière de Genève. Je pense tout particulièrement à nos proches, familles et amis, mais aussi aux maîtres de stage, aux recruteurs, à la direction et au corps enseignant de l'école. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Pour conclure, il y a environ 1 an, un ami présent dans l'audience m'a fait comprendre une chose très importante pour notre futur et notre vie. C'est la notion de la vision. La vision, c'est ce qui nous fait avancer dans la vie. Nous ne devons pas vivre au jour le jour sans anticiper le lendemain. Le long terme, c'est la clé. Nous devons nous fixer des objectifs et un plan de carrière. Il faut oser être ambitieux pour accomplir ce qui nous fait vibrer. En ayant une vision à long terme, nous ne nous laissons pas décourager par les obstacles du court terme. Ainsi, vous savez où vous allez, vous avez conscience des difficultés que vous allez traverser, mais vous avez toujours votre objectif en ligne de mire. C'est à ce moment-là que vous êtes motivés. Eh bien, une de mes visions, les amis, c'est que nous allons réussir dans ce que nous entreprendrons et que nous allons avoir une vie professionnelle épanouie. Merci. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, le parrain de promotion n'est pas un hôtelier. Alors qui est-ce donc? Notre parrain est un des grands directeurs d'une notable institution financière de notre pays, le Crédit Suisse. Il me plaît de relever que cette belle personnalité a rempli son rôle à la perfection. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'accueillir le Head Private and Wealth Management Client Switzerland Crédit Suisse, Monsieur Serge Fer. Cher monsieur le directeur de l'École hôtelière de Genève, chers parents, chers amis, cher monsieur Spisser, cher Fiole, je me souviens la première fois que je vous ai vu, vous allez le voir, je suis rentré dans cette salle et j'ai dit « De bleu, vous êtes beau ». Mais alors aujourd'hui, de bleu, vous êtes beau. Mieux que des mots, des images.
La première fois que j'ai rencontré les étudiants, je dois dire qu'à titre personnel, j'étais très impressionné. Vous êtes beaux, ouais. Les voir tous beaux, alignés, préparés, présentés, c'était vraiment une impression absolument géniale. Encore plus de motivation à remplir ce rôle et à prendre ce rôle très à cœur. L'idée de faire visiter le bâtiment à ces 80 étudiants alors que le bâtiment n'était pas terminé, c'était vraiment qu'ils puissent s'imaginer eux-mêmes, peut-être plus tard dans leur carrière professionnelle, face à une situation similaire, c'est-à-dire qu'un bâtiment où on sait qu'on va ouvrir dans 3 semaines et puis qu'il y a plein de poussière, c'est tout sale. Je leur dis, voilà, vous imaginez là, et puis avec la promesse de les revoir quelques mois plus tard, ou une année plus tard, ou 6 mois plus tard, en disant, vous vous rappelez, vous étiez, voilà ce que c'est devenu. Dingue, non? La soirée d'inauguration a été un moment extraordinaire, mais en plus d'avoir les étudiants qui avaient été présélectionnés, ça a donné encore ce que je recherche, c'est ce sentiment de service, d'excellence, de rigueur, de discipline. Ils étaient là, beaux et à disposition. C'est un moment extrêmement magique. En plus, on avait des personnalités comme le président du Conseil d'État, François Longchamp. Donc un moment très très fort pour moi et pour tous nous les collaborateurs du Crédit Suisse, mais certainement aussi pour eux parce que je les ai vus, ils étaient tous très concentrés et très émus aussi d'être là. Un moment magique. La deuxième interaction dans le bâtiment du 2 Place Bel Air, c'est quand ils sont venus pour le voir terminer et puis surtout pour qu'ils puissent voir si ça reflétait un petit peu ce qu'ils s'étaient imaginé alors qu'il était encore en construction ou en fin de construction. Et puis je voulais tenir ma promesse, les inviter pour un cocktail dînatoire, ce qu'on a fait, qui était génial. Mais aussi parce que voilà, c'est une histoire de réciprocité. Je voulais leur donner une mission et cette mission c'était étonnez-moi en venant avec un concept pour organiser la soirée de fin d'année des collaborateurs du Crédit Suisse à Genève. Mon évolution professionnelle a fait que je n'ai pas dû briser le cœur de certains des filleuls, puisque c'est mon successeur Pascal Besnard qui a dû choisir entre 2 projets qui ont été présentés, et c'est le projet Western pour la soirée des collaborateurs qui a été retenu. Donc la beauté, c'est qu'au moins, je n'ai pas dû crever le cœur de mes filleuls, donc j'étais très content. Et enfin, le feu d'artifice, c'est la soirée de fin d'année, à laquelle normalement je n'aurais pas dû participer, mais j'étais très motivé pour 2 raisons. La première, c'est que Genève a fini numéro 1, on a un classement des meilleures régions, et Genève était meilleure région une fois de plus au sein du Crédit Suisse en Suisse. Et puis la deuxième, c'est parce qu'il me tenait à cœur de revoir les filleuls, de voir ce qu'ils avaient fait. Et puis je dois dire que malgré ceux qui ont peut-être été déçus que leur projet n'a pas été choisi, j'ai retrouvé là voilà, la discipline, la classe, le professionnalisme de tous ces étudiants et c'était vraiment super de pouvoir les voir et le retour des collaborateurs a été extrêmement positif. Donc voilà, un énorme feu d'artifice et puis qui bouclait en fait la mission et mon interaction avec les filles. Alors, je pourrais m'arrêter là, mais j'ai quand même décidé d'écrire un petit mot. Alors oui, merci, mais cette fois, c'est moi qui aimerais remercier. En effet, dans des fonctions comme celle que j'ai l'honneur et le privilège d'avoir aujourd'hui, ou celle de responsable de région à l'époque où j'ai accepté ce rôle de parrain pour cette formidable volée de l'École hôtelière de Genève, souvent les gens vous remercient. Ils vous remercient pour votre engagement. Il vous remercie pour le temps que vous consacrez à une cause ou à une personne ou à des personnes, en groupe ou sous forme individuelle. Il vous remercie pour les conseils que vous pouvez donner. Il vous remercie pour votre disponibilité, pour le fait de répondre rapidement à une question, à un email. Certaines personnes sont même positivement, je dis bien positivement choquées de constater qu'à ces niveaux, on répond personnellement à un mail, à un message, que l'on félicite un succès,
que l'on envoie un mot d'encouragement lors d'un échec, ou les bons vœux pour un anniversaire, ou simplement, tout simplement, que l'on remercie pour le bon travail. Certaines personnes m'ont remercié de les avoir remerciés ou contactés en me disant « ce n'est pas normal que quelqu'un ayant votre niveau prenne le temps ». Et de mon point de vue, ce qui n'est pas normal, c'est que cette personne ne trouve cela pas normal. Voilà un discours qui peut devenir un petit peu philosophique et un peu complexe, voire pas normal pour ce type d'événement. Ce type de fonction signifie effectivement des responsabilités importantes associées à un rythme et une charge de travail également importants. Mais par-dessus tout, ce type de fonction, comme je viens de le mentionner, est de mon point de vue avant tout un énorme privilège et une chance. Et la chance, il faut avoir la capacité de l'identifier et surtout la volonté de la respecter. Et une manière de respecter cette chance est également de savoir offrir, de savoir écouter, de savoir respecter et surtout de savoir se comporter de manière exemplaire dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Mais respecter la chance, c'est savoir aussi remercier. Remercier les gens qui vous sollicitent pour des tâches aussi honorifiques que celle d'être le parrain d'une volée d'étudiants. Alors, merci à vous, monsieur le directeur. Merci à toi, Alain, parce qu'en plus on est devenus amis, d'avoir osé m'approcher et de m'avoir tenté. Et merci à vous, mes chers filleuls, pour votre gentillesse et votre professionnalisme lors des différentes interactions que nous avons eues ensemble. Mes chers filleuls, ça y est, c'est fait, une belle étape, vous êtes maintenant diplômés de l'École hôtelière de Genève. Alors permettez-moi, et je serai très bref, permettez-moi aujourd'hui, et pour la dernière fois, de vous faire une petite recommandation. Et vraiment pour la dernière fois, parce que je pense, et on l'a vu, et on l'a entendu, que des recommandations, des conseils, des ordres, des corrections, vous en avez certainement suffisamment eu ces dernières années, et vous devez en avoir, comment dirais-je, un peu marre. N'est-ce pas, monsieur Spitzer? Permettez-moi néanmoins de vous donner un dernier conseil, qui est de mon point de vue personnel, la clé du succès dans une vie professionnelle et une condition sine qua non pour devenir une référence dans un domaine de prédilection, si telle est votre ambition. Une référence dans un domaine de prédilection était certainement Steve Jobs, un homme qui a changé le monde avec tout ce que cela signifie, le positif et également le négatif. À titre personnel, je ne retiendrai que le positif. Et Steve Jobs a dit, traduction littérale, « Votre travail va remplir une bonne partie de votre vie. » Votre travail va remplir une bonne partie de votre vie. Et le seul moyen d'atteindre la pleine satisfaction est de faire ce que vous estimez être un bon travail. Et le seul moyen de faire un bon travail, c'est d'aimer ce que vous faites. Trouver ce qu'on aime faire. Trouver son domaine de prédilection. Avoir du plaisir au quotidien peut prendre du temps, beaucoup de temps, des années, et vous demandera, mais vous avez l'habitude, beaucoup de persévérance et de patience. Mais cela en vaut tellement la peine. Alors mon conseil, le dernier, cherchez et continuez à chercher jusqu'à ce que vous soyez certain que vous l'avez trouvé, jusqu'à ce que vous soyez capable de ressentir presque tous les matins en vous levant ce sentiment d'envie d'y aller, d'aller croquer le monde, jusqu'à ce que vous soyez capable de vous dire honnêtement et seul « j'aime trop ce que je fais », jusqu'à ce que vous retrouviez la même sensation
dans laquelle je me trouve maintenant, à ce moment précis, un énorme privilège. Bravo, bon vent, et n'oubliez pas, soyez certains d'aimer ce que vous faites et le monde sera à vous. Je suis fier de vous et je vous remercie de votre attention. Il incarne pleinement la joie de servir. Mieux que quiconque, il est le digne représentant de la fière devise de notre école, je cite, « l'excellence au service d'une profession ». C'est à vous, notre estimé directeur général, à qui, pour conclure, j'ai l'honneur et encore plus la joie de porter la parole. Mesdames et messieurs, Monsieur Alain Brunier. Merci. Excusez ma voix, mais vous voyez, 3 ans avec cette équipe, ça m'a mis à plat. Je suis content qu'on en sorte. Non, j'avais prévu plein de choses, mais vu tout ce qui s'est dit, finalement, le papier, ça fait 1h30 que je trace beaucoup de choses et, in fine, il me reste 3 mots qui n'ont pas été dits. Donc, je vais parler sur ces choses-là. Alors, merci à mes prédécesseurs pour les recommandations, pour les conseils, pour tout ce qui a été dit, ce qui a été fait, les félicitations. Moi, j'aimerais encore m'arroger le droit que me confère ma fonction encore actuelle de directeur général pour vous demander une dernière fois de m'obéir, de vous lever, de vous tourner vers la salle, et puis à votre tour de remercier et de féliciter ceux qui vous ont accompagné jusque-là. On va commencer par vos parents qui vous ont soutenu, qui vous ont aimé, qui vous ont fait, tout simplement, et puis qui doivent être très fiers de vous aussi aujourd'hui. Ah oui, vous attendez mon ordre pour arrêter. Alors, vous pouvez vous arrêter, mais restez debout parce que j'aimerais encore une salve d'applaudissements pour toute l'équipe qui vous a accompagné, on va dire maintenant professionnellement, qui vous a gavé avec des conseils, avec des ordres, avec des tests, avec des examens, avec des recommandations, avec des engueulades, avec des remontées de bretelles qui étaient certainement pertinentes, peut-être pas toujours de votre avis sur l'instant. Mais voilà, j'aimerais qu'on fasse une salve de remerciements aussi à toute l'équipe de l'EHG et du Vieux-Bois et de toutes les entités de l'école. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, je vois qu'il est déjà 16h35. Nous avons 5 minutes de retard sur le planning. Donc, finalement, je vais remercier mes prédécesseurs d'avoir dit autant de choses que je n'ai plus à dire. On a parlé d'engagement. Et je remercie Serge Fer quand même, parce que c'est vrai que quand il a accepté cette fonction, ça fait maintenant 3 ans, il ne savait pas qu'il allait quitter Genève prochainement, ou peut-être, c'était pas officiel en tout cas. Et puis malgré tout, et malgré les fonctions qu'il occupe, il a quand même tenu son rôle, il s'était engagé à être là, il est là aujourd'hui, donc merci beaucoup. Merci à toute l'équipe aussi du Crédit Suisse d'avoir accompagné et puis leur avoir permis de faire une telle fête. Merci Pascal d'avoir fait le choix. Et puis l'Inde, on garde encore l'idée pour une prochaine fois. Il n'y a aucun problème. Voilà. Une autre chose qui a été dit, c'est la fête, le sens de la fête. Alors, je vais cumuler le sens de la fête avec l'amour du métier de bien faire les choses.
J'associerai ça par un mot plaisir. Prenez plaisir. Faites-vous plaisir. Vous avez choisi un métier où vous n'avez pas le droit d'aller au travail en faisant la tête. Ce n'est pas possible. Vous allez vous mettre au service de personnes. Vous devez vous interdire de ne pas faire plaisir et de ne pas prendre plaisir à faire plaisir. Si vous êtes dans une structure qui ne vous donne pas les moyens de vous éclater et de véritablement vous épanouir par le plaisir de faire plaisir, changez. Et j'en appelle aux professionnels qui ne donnent pas les moyens forcément. J'en appelle aussi aux gens qui ne comprennent pas que des étudiants, on leur fasse faire des chambres. Certains parents, certains proches me contactent en disant « Trouvez-vous normal que je paye aussi cher ?» parce que c'est vrai que c'est un investissement, il faut parler vrai, que je paye aussi cher pour que mon fils ou ma fille aille faire les toilettes de vos clients. Eh bien, ma réponse est oui. Oui, parce qu'ils doivent comprendre ce qu'au quotidien leurs futurs collaborateurs font. Et que si on ne comprend pas le travail des gens qui sont tous les jours en train de faire des chambres, en train de faire la plonge, en train de faire des besognes qui sont plus ingrates que d'autres, eh bien on ne comprend pas le métier et on ne va pas respecter forcément ce travail, on ne va pas leur donner les moyens de faire du bon travail. Et quand ils viennent avec quelques récriminations d'ordre technique, d'ordre matériel, on tourne le dos, c'est dommage. Si nous n'avons pas nos collaborateurs qui tous les jours font ce travail, on a beau être directeur, on est tout seul et on ne reste pas longtemps en place. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Certes, c'est plus glorifiant de faire du marketing, des ressources humaines, de la gestion financière, des travaux de diplôme, de la communication. Mais les métiers de base sont essentiels dans nos métiers qui sont des métiers éminemment terrain. Et si on ne comprend pas la base et si on ne comprend pas le terrain, on ne comprendra pas et vous ne ferez jamais de bons patrons. Ça fait pour ça. C'est pour ça qu'on a cet enseignement. J'y tiens, je continue et tant que je serai là, on marquera beaucoup l'accent là-dessus. Vous l'avez compris, vous l'avez vécu plus ou moins bien, certes sur l'instant, mais quand on vous expliquait les choses, après c'était relativement clair. Et après, quand vous êtes parti en stage, vous vous êtes dit, ouais, effectivement. Maintenant, vous êtes blindés, vous êtes prêts. L'avenir vous appartient. Vous réussirez. Mais on a parlé de l'importance du métier et que vous allez travailler beaucoup, c'est vrai. Mais faites-le avec plaisir, ça facilite véritablement les choses. Et puis, il n'y a pas que la vie professionnelle. Réussissez votre vie privée en parallèle. Vous ne serez de bons professionnels que parce que vous aurez trouvé le juste équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie affective, sociale, privée, et ainsi de suite. C'est essentiel. Je vous souhaite un très, 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 très bel avenir. Et ne coupez pas les ponts. Vous êtes, on l'a dit tout à l'heure, la page se tourne, vous passez de statut d'étudiant à celui d'alumni. Vous savez où nous sommes? Nous sommes très fiers de vous. Vous êtes nos ambassadeurs, certainement les meilleurs ambassadeurs qui soient. Vous allez partir sur les 5 continents. Ramenez-nous de futurs collègues. La valeur de votre diplôme n'en sera que plus belle. Plus l'école va se développer, plus la reconnaissance du diplôme à l'international sera forte. Nous comptons sur vous. Nous sommes prêts à faire face. Nous travaillons là-dessus. Nous comptons sur vous. Et surtout, n'oubliez pas que nous sommes toujours à vos côtés. Je vous souhaite une très, 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 très belle fin de journée. Et puis, comme Gwendoline l'a dit, demain est le premier jour de votre nouvelle vie. Gardez ça en tête. Mesdames, Messieurs, je vais m'arrêter là. Je vais vous convier, et je pense que vous n'en serez pas mécontents. Enfin non, c'est le rôle de notre maître de cérémonie. Donc je vais repasser la parole à Dominique Louis qui va vous convier à un cocktail. Voilà. Bonne fin de journée. Merci. Bien, mes chers diplômés, je vous invite à prendre place à l'emplacement qui vous est réservé pour la traditionnelle photo de famille et le magistral lancer de chapeau final. Je vous prie.
Voilà, mesdames et messieurs, je vous invite à présent à vous diriger vers le foyer situé juste derrière vous, afin d'honorer la réception qui nous permettra de partager de beaux et riches instants. La cérémonie est terminée. Je vous remercie. J'ai dit. Because I'm happy.